Il y a environ 2 semaines, on regardait ensemble un texte dans Marc qui touchait l'orgueil et j'ai confessé mon défi avec l'orgueil et l'arrogance. Et je dois vous dire qu'on continue dans un autre texte ce matin qui vient y toucher. Il faut croire que Dieu a un message pour nous et qu'il veut adresser ce défi dans nos vies, particulièrement ici d'une attitude très religieuse. Et je vous invite à lire avec moi Matthieu 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, les scribes et les pharisiens, siège dans la chaire de Moïse, c'est-à-dire dans le siège où Moïse enseigne. C'était l'endroit où on s'assoyait pour faire la lecture dans la synagogue. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Aïe, aïe. Ils disent et ne font pas. Donc, c'est des hypocrites. OK? Quoi d'autre qu'il dit? Ils lisent de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des gens alors qu'eux se refusent de remuer le petit doigt. Alors Jésus dit, lui, mon fardeau est doux et léger. Eux autres, ils mettent des fardeaux sur les gens. C'est les gens de religion. Ça, c'est la religion juive qui est en train d'être ici jugée par Jésus. Des fardeaux. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer, le paraître des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Alors, il y avait évidemment des expressions de leur religiosité, des rappels de leur foi par des choses sur leur manteau, et ils les faisaient paraître pour, évidemment, juste l'apparence. Ils aiment occuper les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Donc, les premières places, la reconnaissance de gens, les regards, tout cet aspect de l'apparence. Et s'attendent aussi à se faire appeler maître par les hommes. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître. Attention avec les titres. Car vous n'avez qu'un seul maître. Et vous êtes tous frères. Attention avec les titres, on est tous des co-humains qui luttons avec l'orgueil, qui mangeons de la nourriture aussi, qui allons aux toilettes, qui sommes égaux. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, le Père céleste. Un autre titre ici. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul enseignant ou docteur, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça revient aux paroles que j'ai lues dans Marc il y a 2 semaines. L'aspect d'être appelé à être serviteur comme Jésus le fait, et non de chercher d'être servi, de vouloir exercer du contrôle sur les gens. Quelqu'un s'élèvera, sera abaissé. Quelqu'un s'abaissera, sera élevé. Et là, il continue en disant « malheur, malheur, malheur » à tous ces gens de religion. J'ai écrit un petit texte, j'aimerais vous lire. Un texte, j'ai pris le temps de réfléchir attentivement. Le problème central ici, c'est quoi? La religiosité tend à cultiver notre orgueil, à vouloir mériter le ciel, y travailler, gagner la faveur de Dieu. Jésus est clair et la Bible aussi. Nous ne pouvons gagner sa faveur. C'est une grâce imméritée. Alors Jésus vous invite à l'humilité devant lui, reconnaître notre besoin de lui afin d'entrer dans une relation personnelle avec notre Créateur plutôt qu'entrer dans une religion d'attente et de comportement méritoire. C'est difficile pour l'orgueil humain qui veut tout gagner et ne rien devoir à personne. Mais force est de constater ici, dans Matthieu 23, que la religiosité juive et la religiosité humaine est un échec monumental d'hypocrisie et d'apparence, particulièrement en ce qui a trait le leadership, les supposés conducteurs spirituels du peuple. Et Jésus fait un peu à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Mais j'aimerais terminer en mettant à vos oreilles la lecture des Écritures dans les paroles de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6. 1 Pierre 5, 5 et 6. Et vous pouvez le lire à la maison. Je vous invite à dépoussiérer votre Bible et à aller vérifier vous-même dans l'Épître de Pierre. Il dit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Des paroles ici qui ressemblent étrangement aux paroles que Pierre a apprises de Jésus. Celui qui va être élevé va être abaissé. Celui qui accepte d'être abaissé, qui s'humilie, sera élevé au temps convenable. Pourquoi s'humilier sous la puissante main de Dieu, sous la main du Créateur, de réaliser que j'ai besoin
de reconnaître sa grandeur. Et si je reconnais sa grandeur, je dois reconnaître ma petitesse et mon besoin de ployer le genou devant lui, de soumettre ma vie, de soumettre ma volonté, de lui soumettre mes péchés, lui demander pardon, de reconnaître sa royauté dans ma vie et qu'il doit mener dans toutes les sphères de ma vie. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà les paroles que je vous invite à méditer aujourd'hui. Que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs. Amen.